a donné une leçon d'humilité. Il a dit, toi Simon, tu es petit, tu n'as rien compris encore. La femme que tu dis, elle est de mauvaise vie là, elle a tout compris. Alléluia. Alléluia. Je veux parler à une femme, change l'atmosphère de ta maison. Je veux parler à un homme d'affaires, change l'atmosphère de tes affaires. Alléluia. Je ne suis pas venu voir le voisin, mais c'est ton voisin. Si tu as pensé, tu es rentré, c'est pour toi va sortir. Allez, vous n'avez pas vu les situations, personne ne vous calculait. Et puis, bizarrement, c'est toi celui qui on ne comptait pas. C'est toi qui commences à devenir l'acteur principal. C'est sur toi les regards des gens se posent. Toi qu'on ne calculait pas, c'est toi qui commences à poser le pourquoi. Parce que quelque part, tu as fait quelque chose que quelqu'un d'autre n'a pas vu. Vous savez, les gens qui pensent que Dieu leur doit tout, ils ont un comportement qu'ils ont. Je veux parler encore à quelqu'un. Jeûner là, c'est bon. Quelqu'un me suit bien. Jeûner là, c'est bon. Dis à ton voisin, jeûner, c'est bon. Vive la chasteté, si tu es vierge là, c'est bon. Attends le mariage avant de t'envoyer en l'air là, c'est bon. Excuse-moi de l'expression. Il y a les enfants qui sont là. Attends ton mariage avant d'aller avec un homme, c'est une bonne chose. Je me répète encore. La consécration est une bonne chose. Donner sa dîme, c'est bon. Donner ses offrandes, c'est bon. Acheter les briques, le ciment, pendant qu'on est construit, c'est bon. Travailler dans la maison de Dieu, c'est bon. Mais ce n'est pas suffisant. Dis à ton voisin, ce n'est pas suffisant. Alléluia. Tout ça là, c'est bon. C'est bon. Tu veux te garder pour entrer dans ton mariage. Tout ça, c'est bon. Il te dit encore donner dîme, ton offrande à l'église, soutenir l'œuvre de Dieu. Tout ça, c'est bon. Mais ce n'est pas suffisant. Jésus nous a montré dans ce texte-là. Simon faisait tout ça. Mais son cœur n'était pas bon. Alléluia. Vous savez, les gens qui posent des bons actes, ils pensent que Dieu leur doit quelque chose. Dieu est obligé de les bénir. Dans cette église, je donnais mon argent. Dans cette église, moi, j'ai habillé les hommes de Dieu. Et puis, quand il y avait les veillées, j'ai donné mon argent. J'ai soulevé les balles, j'ai soulevé les chaises. Mais regarde ma vie. Ils m'ont exploité. Ils montent dans cette église. Tu n'as encore rien compris. Parce que Simon n'avait encore rien compris. Il n'avait pas compris que quand il m'invitait chez toi, et qu'il y a la poussière sur ses pieds, il faut laver ses pieds. Il n'avait pas compris qu'il faut essuyer ses pieds. Il n'avait pas compris qu'il faut répondre avec une odeur agréable sur la personne. Il faut marquer la personne. Il faut impacter la personne. Il n'avait pas compris ça. Il a pensé que c'était ses jeunes. Il a pensé que c'était le fait qu'il ne se mélange pas au pécheur qui était suffisant. Mais pour Dieu, ce n'est pas suffisant. C'est avec quel cœur? Avec quel cœur tu viens vers Dieu? Avec quel cœur tu reçois Jésus? Chrétien mais méchant. Tu as donné ta vie à Dieu mais tu es méchant. Tu as donné ta vie à Dieu mais tu juges les gens. J'ai dit à quelqu'un, la clé du paradis et puis de l'enfer, là, Dieu n'a pas confié un homme sur la terre. Il a donné à Jésus. Alléluia. Quelqu'un me suit bien. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un me suit bien? Est-ce que tu m'as bien entendu? Dis à ton voisin, mon frère, ma soeur, la clé du paradis et puis de l'enfer, là, ce n'est pas dans ta main. Laisse-moi tranquille un peu. Vous savez, les gens qui savent qu'ils sont dans le péché, quand ils s'approchent de Dieu, eux-mêmes ils se sentent sales. Les gens qui pensent qu'ils sont dans le péché, lorsqu'ils vivent, c'est-à-dire quand ils viennent dans la maison de Dieu, ils se font petits. Mais les chrétiens zélés, chrétiens jeûneurs et prieurs, chrétiens veilleurs, chrétiens qui vivent dans la chasteté, voient tout le monde en pécheur. Quelqu'un me suit? Amen. Si tu es d'accord avec moi, il faut dire Amen. Amen. Est-ce que tu peux monter encore? Amen. Jésus est bon, alléluia. Jésus est bon, alléluia. Nous devons changer l'état de notre cœur. Dieu n'est pas obligé de te bénir à l'heure que tu veux, de la manière que toi tu veux. Je veux bien redire ça à quelqu'un. Dieu n'est pas obligé de te bénir à l'heure que toi tu veux, de la manière que tu veux. Il y a des gens qui donnent la dîme à l'église, mais la dîme là, ça vit encore dans ton cœur. Parce qu'à chaque fois que tu vois ton passé à bien, tu dis ça c'est mon la dîme, là, elle a plus porté.
qu'elle a apporté aujourd'hui, la septième qui était la semaine dernière. Ben, je connais tous les habits de maman, elle n'a pas ça. Laissez vos frères être heureux. Alléluia. Laissez chacun vivre sa vie, chacun chercher Dieu. Dieu regarde au cœur, il regarde au cœur. La Bible dit un jour, le grand prophète Samuel, il est arrivé. Dieu lui dit, va où est mon fils, va où est le prochain roi d'Israël, va dans la maison d'Isaïe. La Bible dit, lorsque le prophète Samuel arrive, vous savez ce qui se passe? Il arrive dans la maison, il se va directement. Isaïe a lié tous ses enfants, ses 7 enfants. Il y avait le 8e qui était en bourse. Quand Samuel est arrivé, il a vu le gars, il était grand, il était beau. C'est ce qu'on appelle dans notre français, il était bataille, il était jaune. Il a fini à beauté. Jusqu'à l'homme de Dieu met faim. Il est faim. Les douches disent il est faim. Et quand l'homme de Dieu regarde ça, il dit waouh, voici l'homme selon le cœur de Dieu. Dieu dit, il dit, je l'ai rejeté, garde-toi, je l'ai rejeté. Donc, si tu es venu et que tu as fait 3 jours de jeûne, quand tu salues ton voisin de droite, ta bouche est chaude parce que tu n'as pas parlé depuis 8 jours. Ce n'est pas ça qui va t'envoyer au ciel. Dieu regarde ton cœur et puis il laisse y rejeter. Alléluia. C'est notre cœur. Ce que quelqu'un a dans le cœur, c'est Dieu seul qui voit. Les gens regardent l'habillement et puis on dit lui là. Et il n'est pas converti. Boussole de conversion, pardon, donnez-nous aussi, on va calculer avec. Celle-là, c'est une mauvaise épouse. Sur la base de quoi? Lui là, c'est un mauvais mari. Sur la base de quoi? Celui-là, c'est un faux chrétien. Sur la base de quoi? Sur la base de quoi? Ils ont jugé la femme sur son passé. Ne laissez pas les gens vous condamner dans une vie que vous avez abandonnée depuis longtemps. Peut-être que lui, on te connaissait comme tu étais. Mais aujourd'hui, parce que tu as pris la décision que cette vie-là n'était pas une bonne vie, que tu voulais recommencer avec Dieu. Même quand il parle de ton passé, balai-les. Parce que l'essentiel, ce n'est pas ce que les gens disent. Mais Dieu va toujours te justifier. Parce que les actions que tu vas commencer à poser à cause de l'état de ton cœur vont parler en ta faveur. Là où les gens sont en train de te condamner, je veux dire, la voix de Dieu va taire la voix des hommes. Et ils seront surpris par ce que tu vas faire. Ils seront surpris par la personne que tu vas devenir. Parce que Dieu va te justifier dans tout ce que tu feras. Alléluia. Ils sont venus, ils ont dit, si moi il dit que si lui il était réellement prophète, il y a des gens qui vous invitent chez vous, là, chez eux là. Ils viennent là, c'est pas parce qu'ils vous aiment. Il y a des gens qui te font venir chez eux, ils posent avec toi, non tu es mon bon ami, tu es ma bonne amie, non tu es mon pasteur, non tu es mon patron, viens. Mais ils veulent voir ce que vous avez derrière vous. Très souvent c'est pas par amitié. C'est pas parce qu'ils sont impressionnés par vous. Non. Ils veulent tirer des secrets de vous. Ils veulent voir si ce que vous dites là c'est vraiment vrai. Ils viennent pour vous tester. Ils viennent pour vous tester. Mais c'est mal connaître Jésus. Ce qu'il avait dans le cœur là, Dieu connaît. Dieu connaît, alléluia. Ce n'est pas parce que Dieu n'a pas dit ton problème, ça veut dire qu'il ne connaît pas ton problème. Est-ce que Jésus était obligé d'humilier cette femme là? Non. Il connaissait le désir de cette femme. Il savait que la femme était fatiguée de sa situation. Or, il était celui qui a dit, venez à moi, vous tous êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Parce qu'il est celui qui donne du repos. Il savait que cette femme avait besoin de repos, il était prêt à lui donner du repos. Tu es fatigué, viens à Jésus. Alléluia. L'église, ce n'est pas un tribunal. L'église n'est pas un tribunal. C'est un endroit où on guérit les âmes. C'est un lieu d'amour, de grâce. L'église n'est pas un tribunal. Quand je me suis converti, je n'avais pas à pile long. Voilà, mon papa qui est assis là. Je n'avais pas à pile long. Tout était court. Si on ne m'avait pas donné l'opportunité de venir à l'église avec mes habits courts, je n'allais jamais changer. Pour être mal à vous, savoir que ce n'est pas ma place qui est là. Si les gens m'avaient jugé, je ne serais même pas aujourd'hui en train de vous parler de Dieu. On m'a montré de l'amour. Église, manifestant de l'amour. Arrêtez de juger les gens sur une apparence. Tu as attaché plein quand le sang ne circule même plus dans tes oreilles. Mais ce que tu fais là, si Dieu a mis une télévision, nous serons déménagés pour te laisser passer. C'est-à-dire que toi-même tu as porté ta robe, c'est plus. C'est-à-dire ça, mon boubou, mais c'est petit. Quand tu passes au dette, tu dois te marier. Même matin, les enfants tenaient ma robe. La mariée. La mariée. Tu vois, non? C'est-à-dire qu'on n'a jamais vu tes orteils. Mais mauvais, tu connais.
d'ambassade ici, les hôtels les plus reculés, tu les maîtrises. Si quelqu'un a fait erreur pour dire non, je cherche un endroit discret, tu vas dire non, non, tu peux aller de l'autre côté là. À un moment, tu connais ça là comment? La chair en Christ. Comment tu connais ça? Alléluia. Donc, ce n'est pas une question d'apparence. C'est l'état du cœur que Dieu regarde. Alléluia. Les hommes regardent l'apparence. Maintenant, je ne suis pas en train de dire à quelqu'un, il ne faut pas prendre soin de ton apparence. Hein. Parce que ce qu'il y a dans ton cœur là, c'est Dieu qui connaît. Mais physiquement là, il ne faut pas être bâtard. Lui là, il va aller chercher. C'est versé. Les femmes là. Il y a différents modèles. Il y a son moyen, son grand, son petit. Donc quand vous êtes à la maison, faites-vous belle, chic, sentez bon. Alléluia. Faites-vous chic. Sois chic chez toi à la maison. C'est que tu dois faire en vie. Alléluia. Non seulement de maintenant, il saute. Tu as pris pour toi, il faut bien l'attraper. Ton odeur n'a qu'à le retenir. Amen. Mais s'il savait qu'il a pris dans ce livre, quelqu'un t'est mal barré. Alléluia. Il t'a déjà mis dans la maison, il faut boucler sur lui. Boucle sur lui. Alléluia. Amen. Les histoires de dire je suis trop sainte là. C'est-à-dire, la sainteté, ce n'est pas apparence. On a qu'à se parler franchement. Ce n'est pas une question d'apparence, c'est une histoire de cœur. Et ce qu'on a dans le cœur, on le manifeste par la parole, on le manifeste aussi par les actes. C'est vrai que tu es bien, mais tu es bien là, ça se voit dans ce que tu dis. Ça s'entend pas dans ce que tu dis, ça se voit dans ce que tu fais. Mais là, toi-même, tu ne peux pas être bien en toi, et puis physiquement, quand on te regarde, on a peur de toi. Quand on regarde ton vie, aujourd'hui, il y a plus de vilaines femmes. Avec 500, tu as un bon parfum. Avec 16 ans, tu as un joli maquillage. Je bénis Dieu parce qu'il n'y a que de belles femmes ce matin. Est-ce que les hommes peuvent nous acclamer? Les hommes, acclamez-nous. Tu sens bon. Quand tu parles, quelqu'un a envie d'approcher de ton visage pour bien. Ben, il y a une bonne haleine qui sort de toi. Mais les pâtes dentifrice, quand tu prends, on est tenté de te brosser, quand tu sens la chaleur, tu saignes des dents. Le sang là quitte là-bas, on a tué ta gorge là. Il faut changer ça. Alléluia. Laisse tomber ça. Parce qu'après où sans sang, il y a odeur qui vient après. Donc change la pâte dentifrice. Hein. Alléluia. Prends une belle pâte dentifrice. Quand tu parles, tu ne sais pas pourquoi les gens, quand tu parles, ils ont envie d'être accolés à côté de toi, mais ta bouche sent bon. Les mamans qui sont mariées ont mangé oignon pour aller dormir et puis la nuit, quand papa a tourné son visage à gauche, tu dis non, il me trompe, il regarde, il me dit ta bouche, il sent pendant la nuit oignon. Oignon est là. Il faut brosser un peu. Oh, non, quand il tourne, il te donne dos là, c'est pas parce qu'il te trompe. Des fois, mais il ne te trompe même pas. Mais tu as les comportements sur Spain depuis une semaine, ton pain préféré, qui était jaune, aujourd'hui là c'est devenu noir. Non, change ce pain, quand tu rentres à la maison, jette-le. En plein 10 jours, le monsieur ton travail, et puis le Saint-Esprit l'a pipé pour qu'il vienne te croiser à la main. Il arrive, tu as attaché pain ici comme ça, beaucoup de pouces sur toi, combien? Fais tout ça, il faut laisser. Si tu es la Bible pour qu'il vienne un peu, il va rentrer dans tes douceurs et puis quelque chose va être libéré pour toi. Il arrive, tu as attaché pain content, tu as le pouce sur l'eau sur toi. C'est-à-dire qu'il a fait des choses. Mais boîte de ludo, et puis il a fait son point pour y aller, mais il a fait croix pour ajouter. Quand il arrive, il ne comprend pas, il ne sait pas. Donc ma femme, elle a génie, là, il peut les répartir. Il faut changer ça là, par contre. Il faut changer. C'est toi qui aimes danser, puis tu lèves les mains comme ça. Quand on regarde là, ici, là, il y a brousse. Et quand il y a brousse, ça là, c'est fait pour garder la sueur. Donc quand tu fais comme ça, les gens, quand ils dansent, ils s'éloignent de toi, ils font la base. C'est ça, il faut raser. Rasoir à 150 pics. Ça existe, tu mets bien savon, puis tu rases. On a tout pour être joli aujourd'hui. Alléluia. Vous savez, il y a certaines choses qui sont des choses de la terre. Vous comprenez? Il y a des choses, on est sur la terre ici. Vivons bien. Et faisons les choses bien. Parce que le ciel pour lequel, toi tu dis tu veux être gawa, c'est puis on va mettre ta photo, puis on va mettre gawa à côté là. Le ciel là, tu ne sais pas ce qui se passe là-bas. On s'en va pour adorer Dieu.
Donc porter joli habit là, c'est sur la terre. Sentir bon là, c'est sur la terre. Bien manger là, c'est sur la terre. Prendre soin de soi, être heureux, c'est sur la terre. Vous devez être heureux ici. Dieu ne veut pas que tu sois malheureux sur la terre. C'est quel bébé tu arrives au ciel, tu es déçu. Soyez heureux. Alléluia. Le bonheur n'a pas besoin d'être milliardaire pour être heureux. On a besoin d'avoir Dieu dans notre vie. L'assurance qu'on ne va pas mourir, les sorciers ne vont pas nous prendre faire choupia le 31 décembre. L'assurance que Jésus peut nous guérir. L'assurance que marcher en Christ, c'est ce qu'il y a de meilleur. Mais tu as peur, tu dors, tu as peur. C'est-à-dire, c'est toi, tu te réveilles toujours en sursaut, on est dans des films d'horreur. Tout ça là, Jésus calme ça. Alléluia. Cette femme-là, elle était fatiguée de ça. Elle était fatiguée, elle non bien, monte sur lui, dont elle s'en va. Elle non bien, monte sur lui, dont elle s'en va. Vous savez, la prostituée là, elle reçoit tous les formats, toutes les odeurs et tous les styles. C'est son travail, elle ne plie pas. Elle était fatiguée de ça, elle voulait pour elle aussi. Et elle savait que pour que sa vie change, ce n'est pas un homme. Les gens qui, toi qui penses si garçon, pour que ta vie change, elle te dit que je vais te décevoir ce matin. S'il est venu, et puis tu as fait un peu de cristaux de menthe, il est resté une semaine. Quand menthe là va finir dedans, il s'en chercher une autre qui a trouvé le niveau supérieur. Donc ce n'est pas cristaux de menthe qui retient quelqu'un. Quelqu'un m'a bien compris. Alléluia. Si tu penses que c'est fétiche qui a fait qu'on a bâti, on a caché le gars. Mais il y a une affaire les plus dangereuse comme toi. Quand il va rencontrer ça, elle a maintenant sa vie, c'est génie, la marche avec elle. C'est-à-dire, il y a le commandant de bord. Il y a le colonel, il y a le général des génies. Quand il marche avec lui, il est devant. Donc quand il a zoomé sur ton mari là, toi tes petits Nancy qui t'allait vers là, ça ne peut plus affecter. Or, il y a le général des généraux. Il y a un gars. Quand il a fait son entrée dans ta vie, quand il a bouclé ses boucles, aucun esprit ne peut faire quelque chose. Donc la seule solution qu'elle te propose aujourd'hui là, dans ta vie simplement, je ne sais pas compliqué. Ce sont nos frères en Christ là qui ont fait aujourd'hui que les gens ont peur de devenir chrétiens. Sinon, avec des chrétiens, ça ne fait pas peur. Alléluia. On danse, ou bien on danse, on mange, on fait ce que les gens font là. Tu vois là, on est heureux. C'est pas fait où quand tu t'en vas et puis tu ressembles à une vieille femme de 50 ans, tu as 12 ans. Mais quand on te regarde, tu ressembles à quelqu'un de 35 ans. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Alléluia. L'évangile nous apporte le bonheur, la paix, la guérison, la délivrance. Alléluia. Je vais terminer là. Si tu as besoin de changement, tu as frappé à la bonne porte. Alléluia. Si tu es fatigué de tourner en rond comme Marie a tourné en rond, il faut venir sincèrement à Christ. Donne-lui sincèrement ton cœur. Et puis, oublie tout ce que les autres disent autour. Les actes qu'elle a posés, ça a touché Jésus. C'est l'âme. C'était ses émotions qu'elle a manifestées. Dieu n'est pas indifférent. Il y a des gens qui ont dit non, que vous pensez que quand vous allez pleurer, ça va toucher Dieu. Dieu s'en fout de ça. C'est faux. Si tes pleurs sont sincères, si tes pleurs traduisent l'état de ton cœur, Dieu ne peut pas rester indifférent. Jésus a laissé cette femme de mauvaise vie le toucher. Elle a managé ses pieds. Elle a pris ses cheveux, elle a touché. Les Arabes, leur fait des cheveux pour sortir. Les Arabes aiment les cheveux. Les Asiatiques les aiment cheveux. C'est une gloire pour la femme d'avoir la chevelure. La femme a pris sa gloire, et puis elle a touché, elle a managé les pieds de Jésus. Elle a lavé ses pieds. Papa, il aime porter des chaussures des Arabes là, les chaussures des Juifs là, où tous les pieds sont dehors. Il a grouillé toute la journée. Il est arrivé, ses pieds sont sales. Tu ne sais pas par laver ses pieds, tu ne peux pas la même. Dans le bassin où il a poussé, tu ne peux jamais porter les pieds qui sont comme canal. Tu l'as insulté comme Simon a fait. Nettoyer ses pieds de canal. Quand tu sais en train de nettoyer, il faut faire pédicure, manucure. Tu vas voir si pour toi, on ne va pas sortir. Il y a des avares là. C'est un mouvement qui fait sortir l'argent. Fais sortir son argent. Comment la fille arrive à prouver son argent? C'est toi qui toujours dit les femmes pour l'un de mon mari dehors. Et puis il aime bien les femmes aux femmes dehors. Mais toi-même tu fais quoi que tu ne gagnes pas? Quand tu étais dehors là, tu gagnais. Depuis tu es rentré en bas, tu ne gagnes pas. C'est ce que tu faisais quand tu étais dehors. Il faut continuer de faire dans tes dents. Mariage là, ce n'est pas un diplôme.
Vous comprenez? Marie, là, ça n'est pas femme à l'abri des problèmes. Les garçons, là, ils sont ce qu'ils ont. Son pasteur, son président. Si tu sais bien gérer, tu vas gagner pour toi. Alléluia. Ah, juste à la fin de l'année, là, aujourd'hui, on fait présentation bébé, et à la fin de l'année, on fait dormir. Amen. Non, regardez. Quand il dit on fait d'autres à la fin de l'année, ils vont bénéficier. C'est pas bénéficier, c'est toi-même qui es la bénédiction. Il doit surprendre sa gloire bénédicienne. Ça vient de toi-même. Moi, il y a une réponse, on me dit, Amen, non, c'est déjà là. Il faut les savoir toujours fond. Il est à la fin du mois. Même petite aussi, il faut que son témoignage soit bon. Parce qu'elle arrive, on dit, moi, je suis chez garçon. Tout ça. Les chrétiens, c'est me juger. Comment t'occuper de ça? La femme, elle est arrivée à laver les pieds de Jésus. Faut laver les pieds de Jésus. Il faut pleurer dessus. Tu finis, tu essuies tes cheveux. Et puis tu sens le parfum. Alléluia. On va s'arrêter là. Quand on va prendre notre temps, dès qu'on finit le temps, on aura des séminaires là-bas. Des séminaires où on va se parler comme des adultes. C'est qu'on ne peut pas dire ouvertement. On va se dire fermement.